Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à construire des hauteurs dans un triangle. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Première question, on nous demande de faire un triangle comme celui-ci. Donc je prends ma règle et je commence par tracer un segment. Maintenant, je fais pivoter ma règle et je trace un autre segment. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à relier ces deux points. Donc voilà, on a tracé un triangle comme celui-ci. J'oublie pas de mettre les noms des sommets. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la question B. On nous demande de construire la hauteur issue de A. C'est quoi la hauteur issue de A? Eh bien, c'est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au côté opposé. Alors, traçons-la à main levée au brouillon. La hauteur issue de A, je répète, c'est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, c'est cette droite. Et cette hauteur, on l'appelle D. Donc maintenant qu'on a expliqué ce que c'est que la hauteur issue de A, on va maintenant la construire proprement avec une équerre. Je prends mon équerre et il faut tracer la perpendiculaire. Donc je fais pivoter mon équerre de façon à ce que ce côté-là soit aligné sur la droite BC. Voilà. Et maintenant, je fais glisser mon équerre le long du segment BC jusqu'à ce que ce côté passe par A. Donc on y va, je fais glisser, voilà, jusqu'à ce que ce côté-là passe par A. Et maintenant, j'ai plus qu'à tracer la hauteur issue de A et je vais la prolonger de l'autre côté. Donc on y va. Et maintenant, j'oublie pas ici de faire un angle droit pour indiquer que cette droite, elle est bien perpendiculaire à BC. Donc voilà, ici, on a bien la hauteur issue de A, et cette hauteur, on l'appelle D, donc je l'indique sur mon schéma. Passons à la dernière question. Maintenant, on nous demande de construire la hauteur issue de B. Donc c'est la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc le côté opposé, il est ici. Il va falloir regarder le prolonger, et ensuite on trace la hauteur. Pour le moment, je le fais à main levée pour bien comprendre ce qui se passe. Donc ici, vous avez la hauteur issue de B, c'est bien une droite qui passe par B et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc maintenant, on va faire notre construction au propre avec une équerre. Donc déjà, je prolonge mon segment CA. Voilà, et maintenant, je vais tracer la hauteur issue de B. Donc, je prends mon équerre et je commence par la faire pivoter pour qu'elle soit alignée sur le côté AC. Voilà, on y est. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire glisser mon équerre le long du côté CA jusqu'à ce que ce côté-là de l'équerre passe par B. Donc on y va, je fais glisser jusqu'à ce que ça passe par B. Et voilà. Et voilà, j'ai plus qu'à tracer la hauteur issue de B et je la prolonge de l'autre côté. Donc on y va. Et j'oublie pas de faire un angle droit ici pour indiquer, comme c'est une hauteur, qu'elle est bien perpendiculaire au côté opposé. Et cette hauteur issue de B, elle s'appelle D', je l'indique sur mon schéma. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors deux choses importantes à retenir. Regardez, cette hauteur issue de B, elle se trouve à l'extérieur du triangle, ça peut arriver. Et deuxième chose, je vous conseille quand vous avez à faire une construction et que vous n'êtes pas sûr de vous, de commencer par faire cette construction au brouillon à main levée et seulement après, quand vous avez compris ce qu'il faut faire, de faire votre construction au propre avec une règle, une équerre et éventuellement un compas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.